Hello, hello. J'attends une minute que vous reveniez. En attendant, je vais sortir mes outils. Donc, comme je vous l'ai dit, ma tradition, c'est le bouddhisme tibétain. Et donc, du coup, j'ai eu l'habitude de travailler avec la cloche. Je vais vous sortir la cloche qui représente le féminin, la sagesse. Et le dorje qui représente le masculin, la méthode, l'esprit primordial. Et donc du coup, c'est des instruments, des outils qu'on utilise dans les rituels. Et moi, je les utilise justement pour faire les activations et pour travailler d'un point de vue chamanique. Donc en fait, ce que je fais, c'est pas des enseignements traditionnels, c'est basé sur les enseignements traditionnels que j'ai reçus du bouddhisme, mais aussi sur toutes les autres formations que j'ai eues, entre autres chamaniques et puis autres. Sur le light language que j'ai reçu, sur les enseignements que je reçois beaucoup avec les guides de lumière et avec les aliens. J'aime bien travailler avec eux. Mais je travaille avec tous les règnes en fait. Mais ça s'est monté progressivement en fait. Au début, je travaillais beaucoup avec les règnes de la terre, puis avec les éléments, donc de manière très chamanique, puis après avec les défunts, puis après avec les anges, avec les archanges. Et puis après, ça m'a invité à aller vers les divinités, puis plus loin. Et là, je me suis perdue dans les galaxies. Il y a eu des fois, je me suis vraiment perdue dans les galaxies, pour dire vrai. Donc, je vais juste faire une petite précision avant d'attaquer. Donc déjà, en fait, là, pour cette activation, je vous invite à être en mode réception. Donc je vais préparer avec une petite méditation. Je pense que ça va être assez court ce soir. Avec une petite méditation et ensuite, il va y avoir l'activation du code. Ok ? Encore une fois, si vous perdez... Merci pour les petits cœurs. Si vous perdez en route le fil de ce que je suis en train de vous dire, c'est ok. D'accord? Hello again, Anne-Sophie. C'est le but, c'est de recevoir là. D'accord? C'est pas de dire ah tel truc il est à tel endroit, mes mains elle m'a dit à droite ou à gauche, c'est pas grave. Visualisez comme ça vient. Si je dis droite et que vous voyez gauche, c'est ok. Visualisez-le comme ça. Encore une fois, ces codes-là, ils vont bouger différemment en fonction de chacun. C'est des codes génériques, mais qui sont personnalisés quand vous les activez parce qu'en fait, ils viennent bouger d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de votre corps. Tac. Je voulais juste faire une petite précision avant de rentrer dans l'activation du code. C'est le lemniscat. Donc, je vais employer ce terme-là, le lemniscat, pour qu'on soit bien tous d'accord. Vous ne soyez pas perturbés au moment où je vous nomme le truc. C'est le signe de l'infini. C'est un 8 couché. D'accord? Donc là, on va être avec le lemniscat. Et je me suis dit qu'il y avait aussi un autre truc. Ah ben non, c'est bon. Ah oui. Et il y a un moment donné, aussi sur la fin, où je vais nommer des chiffres. Et quand je vais les nommer, je vais vous dire qu'ils sont sur 2 chakras. Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont grands. D'accord? Voilà. Juste des petites infos parce que ça me semblait pertinent quand même de faire un réajustement et un raccord avant de partir. Oh, j'ai vraiment des espèces de vagues d'amour et d'énergie de joie depuis 2 jours. C'est fort agréable et puis là ça vient. Ok, là ils sont là. Donc encore une fois, si vous avez l'habitude de travailler avec certains guides, certains êtres de lumière, c'est ok. Si vous avez votre light language qui se met en route,
allez-y. Si vous avez vos attributs qui se présentent, accueillez-les, présentez-vous avec. La seule chose que je vais vous demander, sur laquelle je vais vous demander de ne pas interférer, c'est les cercles de protection pour l'ouverture en fait de l'activation et sur la protection de l'espace. D'accord ? L'espace est protégé à partir des êtres avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc je vais travailler avec, si ça vous intéresse, avec les énergies des êtres du bardo, donc des divinités du bardo, qui est l'espace entre deux vies, pour protéger les espaces. Je travaille aussi avec des activations au niveau des schémas de la magie, de la sorcellerie celtique. Le light language qui est activé, donc là on travaille avec les énergies galactiques, et ensuite le travail vibratoire tout au long en fait de la vibration. Si il y a besoin d'actionner une sécurité, c'est les dragons, les aliens et les archanges qui travaillent avec nous. Donc vous voyez, grosso modo, il n'y a pas de problème. Ok ? Vous pouvez vous laisser aller, pas besoin d'activer vos protections. En fait, c'est important que vous les activiez pas, parce que sinon ça va venir contrecarrer les énergies qui sont posées, et puis c'est pas l'objectif. D'accord ? Parce que ça peut créer des brèches, ça peut créer des mouvements peu agréables à l'intérieur. Donc là, quand on fait ce genre de truc, ah bah tiens, c'est intéressant parce que justement, et puis après on va partir dans le code, mais quand on fait ce genre d'activation, c'est important d'être dans la confiance. Et à un moment donné, c'est comme quand vous engagez dans un coaching, ou quand vous vous engagez dans un gros projet ou dans un voyage qui vous tient fort à cœur ou qui vous demande beaucoup d'investissement. En tous les cas, c'est que on réfléchit avant, et encore. On est basé sur notre énergie du cœur, mais une fois que la décision est prise, elle est prise. Et là, on est basé sur la confiance. Et encore plus quand on rentre dans ce genre d'activation, c'est OK. On me dit que c'est protégé, c'est protégé. J'accueille, je reçois, même si je ne comprends pas, même si je ne maîtrise pas. Au contraire, c'est bien de ne pas comprendre et de ne pas maîtriser quand on accueille. Et c'est après qu'on a la compréhension qui vient. Une fois qu'on a intégré, en fait, ou une fois qu'on a digéré ce qui doit lâcher. Et donc, ça nous remonte à notre conscient pour le lâcher. OK ? Ok, ça me semble OK pour tout le monde. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans votre bassin. Je vous rappelle que le bassin, c'est la clé de la stabilité. C'est la clé de votre puissance. En fait, c'est là où il y a tous les codes secrets personnels. En fait, c'est là où il y a, quand je dis les codes secrets personnels, c'est là où il y a vos mémoires akashiques, où il y a nos mémoires akashiques personnelles. Donc, il y a les mémoires akashiques collectives et les mémoires akashiques personnelles. Mais en fait, à l'intérieur du bassin, on a les mémoires, mais on a les clés de ces mémoires. En fait, particulièrement les femmes, lorsque l'on fait des rituels en lien avec le féminin, ou en lien avec justement la pacification de certaines mémoires traumatiques, on rentre dans l'utérus et on explore les parois de l'utérus comme une grotte sur laquelle il y a des inscriptions. Et quand on fait des activations comme ça, à mon avis, ils vont nous emmener là. Mais quand il y a des activations comme ça, on peut réécrire en fait les choses, et on peut les transformer, les pacifier. Et donc ça, c'est dans notre bassin, c'est pas à Tataouine-les-Bains dans un vaisseau spatial de je sais pas où. D'accord ? C'est cool d'aller là-haut, hein, et il y a plein de super trucs qui s'y passent. Ça, moi, j'adore. Je suis la première à y aller. Mais quand c'est ramené ici, quand c'est ramené dans le corps, quand c'est posé dans le bassin, d'accord ? Sinon, ça ne sert à rien. Donc, en fait, le but d'aller
dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, c'est avoir des informations de précision qui permettent de réaligner, de transmuter rapidement ce qui est engrammé dans le corps. C'est ça en fait. Pour ce qui est de l'évolution personnelle, parce qu'après il y a tout un travail qui est fait au niveau des vibrations planétaires et tout ça, c'est autre chose. Ok? On me dit de vous dire que notre utérus est précieux. C'est là où se trouve l'or, l'or de la connaissance, l'or du savoir, de votre savoir ancestral. C'est un... Je suis désolée, ils m'ont mis un casque sur les oreilles, alors ça fait une sonorité spéciale. C'est votre vaisseau, c'est notre vaisseau en fait. Cet utérus, c'est... En fait, c'est un vaisseau, mais quand il dit un vaisseau, c'est ce que l'on ramène de vie en vie. Oui, bah c'est ça, c'est les mémoires akashiques en fait. Donc, c'est à cet endroit qu'est inscrit tout ce que l'on a vécu dans toutes les dimensions, dans toutes les temporalités, et qui a été remanifesté dans cette vie. D'accord ? C'est bon là, on peut y aller ou... Ils me disent que c'est déjà parti, mais je vais quand même poser un cercle de sécurité, je préfère. Donc installez-vous donc dans votre vaisseau spatial situé dans votre bassin. Le vaisseau spatial est une très bonne image parce que ça permet vraiment de montrer que quand on est dans sa confiance en soi, justement, qu'on est bien présent dans cet espace-là, on peut aller rapidement dans d'autres dimensions et dans des manifestations matérielles qui peuvent être très rapides. Ok. Il y a des êtres qui vont se présenter à côté de vous. Alors peut-être que vous allez les voir, peut-être les sentir, peut-être les entendre, peut-être rien du tout. D'accord ? Je nomme simplement les choses au cas où certains perçoivent certaines choses et en soient perturbés ou se posent des questions. Prenez que ce qui vous semble juste pour vous au moment où je le nomme. D'accord ? Si ça ne résonne pas, que vous êtes sur d'autres trucs, allez-y. À part si vous êtes dans une pensée, vous êtes en train de faire le repas pour demain. Là non, vous revenez. Parce que ça c'est un mécanisme d'agitation pour sortir de cette activation parce que l'ego met des stratagèmes qui sont l'agitation ou la torpeur, donc l'endormissement ou la surréflexion. Ok, ça va nous faire aller dans la connexion de nos origines. C'est comme si chacun va voir un peu qui il est fondamentalement. Et c'est marrant parce que ça me fait tenir ma cloche comme si c'était une manette de vaisseau. C'est la première fois que ça me fait ça vraiment. Ok, je vais quand même... Je sais pas s'ils vont me laisser faire. Apparemment, ils ont décidé que... Et ouais, je vais poser le cercle de protection. Le cercle. En fait, c'est pas une protection, c'est juste une sécurité. C'est comme si on met juste un fil d'alarme ou un truc comme ça. Et ça permet de rentrer aussi. En fait, c'est aussi pour le mental. Ça permet aussi de rentrer dans l'activation. Même si vous êtes déjà parti dedans. Om Vendasat Samaya, Manupalaya, Vendasat Utenopatitani no Mebava, Sokai Mebava, Supokayo Mebava, Nukato Mebava, Sarva Siddhi Metrayata, Sarva Karma Sutsametsitam Sriyam Kurum, Aha, Om Bhagavan, Sarva Tatagata, Bendamuta Venimama, Sumaya Sato, Om Vendasat
satsamaya manupalaya manasatuteno patitanino mevas tukayamevas pukayamano katameva sarvasidi metrayata sarva karmasutametsitam sriyam kuruma bhagavan sarvatatagata benzamutamani mama samaya sato O yeshekatenam batete ramayekata yeshenam bakate yeshenam bakate yeshenam bat eya shenem bayat akataram chokat ete shenam bataram pakat ete yete chetanam bakat around what they Ok, venez vous installer à l'intérieur de votre bassin, dans votre rectitude, dans votre présence, dans votre stabilité. Je respire profondément. Et je sens cette colonne de puissance, cette colonne or qui me représente, cette colonne multicolore qui représente tous mes aspects. Peut-être que vous le voyez blanc. Sentez en tous les cas cette colonne centrale à l'intérieur de votre corps. Qui s'érige et qui vous permet d'être stable. La première étape est de visualiser cette colonne. Et la deuxième étape va être d'activer la lumière dans cette colonne, d'activer votre ADN de puissance, votre ADN à 3 brins. Imaginez que vous ouvrez une porte au niveau de votre bassin. Une porte d'entrée qui vous permet de pénétrer dans votre tour centrale, dans laquelle sont inscrits toutes vos mémoires, dans laquelle se trouvent toutes vos puissances, tous vos joyaux, toutes vos connaissances. C'est imaginez comme des livres, comme des partitions, des parchemins. Que vous redécouvrez cette gigantesque bibliothèque qui fait partie de l'histoire de tout ce que vous êtes en essence. Demandez à ce que vous apparaissent les parchemins, les écritures, les histoires qui vous sont nécessaires pour vous installer dans votre légitimité, pour vous installer dans votre confiance, dans votre puissance. Recevez ce qui vous est apporté, recevez les images qui vous sont données.
Regardez les clés qui vous sont proposées. Regardez pourquoi c'est ceci qui vous est nommé. Acceptez votre grandeur. Il n'est plus l'heure de vous cacher. Le temps de l'ombre est dépassé. Le temps de l'action visible. Donc en fait, ça me montre de la matière visible, lumineuse, est arrivé. Le temps d'être, de recréer, de s'élever, tel un pilier. Peut-être certains ont du mal à le croire encore, mais rapidement il s'installera. Nous sommes tous là pour vous accompagner, et c'est en ça que les codes sont transmis. Pour alors moi j'ai accéléré, mais en fait c'est pas ce mot là qu'il est en train de me dire, c'est pour amplifier votre luminescence. Il y a besoin de grands feux d'artifice sur la planète. Beaucoup de lumière sont nécessaires d'allumer en essence et de manière visible pour que les autres qui sont dans l'ombre les voient. C'est votre heure, c'est le moment d'entrer dans ce que vous êtes, dans votre légitimité, de créer votre paradigme et d'oser être qui vous êtes, sans peur, sans retenue, sans filtre, sans barrière. Ce temps est réel, il est présent. Respire profondément. Et je m'installe dans ma colonne centrale. Et je me respecte. Et je me vois. Je me vois enfin, tel que je suis en essence. Je me chéris. Je me respecte. Je respecte mon véhicule. Je respecte mon corps. J'honore ma guidance. Et j'ouvre mon cœur. Au niveau du thymus, on a une porte d'activation et ça me montre comme si cette porte s'ouvrait. Voilà. Depuis cette porte, une lumière verte descend dans notre tube central, dans notre canal central, jusqu'à notre utérus pour nettoyer toutes mémoires qui sont présentes là et qui empêchent d'être dans cette stabilité au niveau de la confiance. Cette énergie descend dans les pieds, dans nos racines, l'énergie verte, et elle nettoie dans tous les recoins tout ce qui nous empêche d'être dans cette confiance totale, dans cette légitimité. Et cette lumière verte remonte, ressort par le thymus, par ce même endroit,
et repénètre par notre bouche. Pour ensuite s'infiltrer dans les recoins du cerveau, dans les neurones, pour lever les blocages émotionnels, pour lever les croyances. Shiyam Maham Shayanam Teyam Ayasam Deyamaya Sheyamam. Laissez partir, offrez tout ce qui retient, offrez tout ce qui bloque, offrez à cette lumière, au divin, tout ce qui a besoin de partir, d'être laissé aller, tout ce qui n'est plus nécessaire. Puis cette lumière verte s'éloigne, se retire de votre corps. Cette lumière verte sort par votre bouche, par votre thymus. Vous vous retrouvez avec un corps blanc, pacifié, serein, stable, dans un état de neutralité. En face de vous apparaît un lemniscate avec le chiffre 5 dessous. Ce lemniscate est en mouvement. Puis une ligne verticale au centre du lemniscate apparaît avec le chiffre 2 en bas. Le 5 en haut. Ce lemniscate avec cette barre verticale munie du 5 et du 2 reçoit 2 8 à ses extrémités. Puis le 5, le 2, le 8 se mettent à tournoyer en face de nous dans le sens des aiguilles d'une montre. 5, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8. Une spirale apparaît en face de nous. Une spirale tournoyante. Or, au centre de la spirale apparaît un carré. Dans son centre, un cercle. Dans son centre, un point. Cette forme du carré, du cercle et du point
pénètre en nous et s'expanse à l'intérieur de notre corps pour disparaître en lumière. Apparaît ensuite devant nous la suite numérique 1, 1, 1, 2, 3. Le chiffre 3 vient s'installer au niveau de notre chakra racine et secret. Le chiffre 2 au niveau du plexus et du cœur. Le chiffre 1 au niveau du troisième œil. Puis les 2 1 dans chacune de nos mains. 3, 2, 1, 1, 1. 3, 2, 1, 1, 1. 3, 2, 1, 1, 1. 3, 2, 1, 1, 1. Entre ces numériques, un triangle se forme, rejoignant nos mains et notre troisième œil. 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 3. Et un triangle haut, un triangle pointe en bas, se forme dans l'autre sens. Je me retrouve au centre de 2 triangles opposés qui se rejoignent. Dans cette jonction, une ligne verticale se forme. Puis 2 lemniscates apparaissent sur les côtés. Les lemniscates s'expansent et expansent l'énergie de stabilité et de présence. Cette stabilité fait apparaître 2 points aux extrémités du triangle. Toshinam, je suis au centre de ce losange. Toshinam Badeyam, avec les lemniscates de chaque côté. Tosheyam, et les lemniscates s'expansent, rayonnent. Tosheyam Badeyam Anaim. La stabilité se fait dans mes 2 extrêmes, au niveau de ma fontanelle et de mes pieds avec les 2 points. Tosheyam. Et là va apparaître à vous une suite numérique personnelle. Tosheyam Badeyam. Laissez pénétrer dans votre corps ces chiffres. Ils vont venir activer et pacifier ce qui se doit aux endroits qui sont nécessaires. Tayama deyeman. Ho 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 ho. Teyamba deyama hayamba deyeshanamba gadey. Tekateramba deyeshenamba deyam. Tohoyemashenam baderam. Teyashenam. Vous êtes dans votre plus grande présence, dans votre paix, dans votre stabilité. Vous sentez l'énergie qui s'expanse et qui rayonne autour de vous, tout en étant dans une grande joie d'être pleinement qui vous êtes, tout simplement. Rappelez-vous des
3 chiffres qui sont apparus pour vous. Ils peuvent être des chiffres clés. Ils peuvent changer aussi en fonction de votre évolution. Je vous laisse dans cet état-là de tranquillité, d'intégration, de paix. Ce code va se mettre dans la chair. C'est vraiment un code qui va venir travailler sur la chair, sur l'ADN. Donc laissez-lui le temps de s'installer à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Prenez soin de vous et à tout bientôt.